Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo du collectif Les Bergers du Quartier. À ce jour de pluie du mois de mars 2021, nous irons à la rencontre de Vanessa, jeune brestoise de 22 ans. Elle a subi une violente agression sexuelle en octobre 2020, en plein centre-ville de Brest. Ces agresseurs ne sont pas passés devant la justice. Son histoire, vous ne l'avez pas lue dans les journaux. Elle est en train de tomber dans les oubliettes, comme plein d'autres histoires d'agressions de femmes dans notre ville. Vanessa garde toujours espoir pour qu'on retrouve ces agresseurs et qu'on les emmène devant la justice. Nous irons à sa rencontre pour recueillir son témoignage et vous l'apporter. Qui sait, peut-être que vous avez vu, entendu quelque chose sur cette agression. Merci dans ce cas de nous contacter rapidement par mail ou par les réseaux sociaux. Bonjour Vanessa. Bonjour. Merci avant tout d'avoir accepté de nous parler, de témoigner. Et je sais qu'il est très difficile pour une femme de parler d'une agression, notamment sexuelle. Tu as eu le courage de le faire. Pour te connaître un peu, déjà, quel âge as-tu, s'il te plaît? J'ai 22 ans. Et tu vis depuis longtemps sur Brest? J'ai toujours vécu à Brest. Tu as toujours vécu à Brest, tu es née Ouais. ici? Ouais. D'accord. Ton agression, elle a eu lieu à quelle date exactement? Le 28 octobre à 22h, entre 22h et 22h30. 28 octobre 2020, Oui. entre 22h et 22h30. Il faisait nuit, il faisait plutôt Oui, il jour? faisait nuit, ouais. Il faisait nuit. Et c'était où? À Siam. C'était à côté de la chapelle, à Siam en bas. La chapelle? Ouais, il y a une église ou une chapelle, non? La grande église? Ouais, c'est Saint-Louis? D'accord. Au niveau de l'église de Saint-Louis, une Ouais, très c'est ça. grande église C'est ça. en briques, en pierre jaune. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Je devais aller au travail pour déposer des clés pour le travail. Du coup, mon entreprise était juste plus haut. Et en fait, j'avais pas de place, du coup, je me suis garée à ce niveau-là. Et du coup, vu que je devais faire qu'un aller-retour, j'ai laissé tout dans ma voiture et j'ai laissé ouvert et tout ça. Et du coup, en redescendant, j'ai senti deux garçons arriver derrière moi. Et en fait, à ce moment-là, il y a un garçon qui m'a attrapée par derrière, qui m'a commencé à m'étrangler. Il y a l'autre personne qui est venue devant moi et a commencé à me toucher. Donc il m'a touché la poitrine, les fesses, les parties en bas. Et après, du coup, je me débattais. L'autre qui était derrière moi a essayé de couper mon pantalon derrière. Couper ton pantalon? Oui, j'ai des coups de ciseaux ou de couteau en fait derrière mon pantalon. Et après, vu que je me débattais et je hurlais, ils m'ont jeté contre une voiture, donc la tête la première dans une voiture. Je suis tombée sur mon épaule et ils m'ont relevée avec les cheveux. Et ils ont continué à me taper sur le visage. J'avais des séquelles partout sur le corps et sur le visage. Ils étaient deux? Oui, deux hommes. Pourquoi autant d'acharnement? Il y a un acharnement physique, clairement, enfin, te taper sur le visage, parce que tu te débattais? Ouais, je me débattais, je hurlais. Et en fait, par la suite, après, j'ai découvert qu'il y a des gens qui ont vu, mais qui n'ont pas eu le courage de venir. Donc c'était la question suivante, en fait. Est-ce qu'il y avait du monde autour quand ça s'est passé? Moi, je voyais rien, j'étais dans ma bulle. Hein, je cherchais pas à Est-ce regarder. que tu as crié, tu as appelé Ouais, à j'ai l'aide? hurlé, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des personnes autour qui ont réagi Non. Est-ce qu'il y avait Bon, t'as pas vu s'il y avait du monde ou pas autour? Non. Tu l'as su après, t'as dit? Oui, parce qu'en fait, j'ai mis une annonce sur les réseaux. T'as fait une publication sur le réseau, effectivement, je l'ai vu. C'est ça. Et en fait, j'ai reçu pas mal de messages en me disant qu'il y en avait qu'ils avaient vu, mais qu'ils n'avaient pas eu le courage de venir. Et dont une personne qui aurait vu les tatouages des garçons, mais qui ne voulait pas témoigner. Et que justement, sa sœur, à lui, avait subi la même chose, mais que personne n'avait bougé non plus. Mais qu'il voulait rester anonyme par rapport à tout ça. Donc lui, il t'a dit que sa sœur aussi avait subi une agression sexuelle, et malgré tout, lui, il ne souhaite pas témoigner. Il n'a pas voulu aller voir la police Non. pour décrire les faits. Est-ce que tu peux nous décrire tes agresseurs? Non, je peux pas. Je sais que c'était des personnes typées, donc ils étaient un peu métis, mais comment ils étaient visuellement, non. Tu ne J'étais saurais pas. plus à me protéger et pas qu'ils aillent plus loin que les regarder ou autre en fait. Et ça s'est terminé comment cette histoire? Du coup, ils sont partis d'eux-mêmes? En fait, j'ai hurlé en fait, et ils voyaient que je me débattais tout le temps. Et en fait, je sais pas, je pense à force de hurler ou ils ont dû voir du monde qui arrivait ou je sais pas.
Et en fait, moi, dès qu'ils m'ont lâché, en fait, je suis partie parce que ma voiture, elle était juste à côté, en fait. J'avais juste 2 secondes à passer et j'étais à ma voiture, quoi. D'accord, ils sont partis d'eux-mêmes au Oui. final. Est-ce que tu as porté plainte? Oui. Est-ce que tes agresseurs ont été arrêtés Non. à ce jour? Nous sommes au mois de mars. Cela fait 4 mois que ça a eu lieu. Ils courent toujours. C'est ça. Et comment est-ce que tu as été accueilli à la police? Alors au début, du coup, moi je suis rentrée chez moi directement. Ma mère qui n'a pas le permis, du coup, j'ai été voir ma tante. Donc c'est ma tante qui m'a ramené faire tous mes rendez-vous à l'hôpital, enfin au commissariat. Et en fait, arrivé là-bas, en fait, je me suis fait envoyer chier. C'est pas ici que vous devez venir, vous devez direct aller à l'hôpital, vous avez des séquelles, tout ça. Donc ça servait à rien. Allez faire vos examens et après vous revenez. Du coup, on est parti à l'hôpital, donc j'ai subi. Donc ils ont regardé mon corps. J'ai été faire des radios du coup car je suis tombée sur l'épaule. Je suis tombée sur l'épaule du moment de l'agression. Ils ont pris aussi du coup les traces et tout ça sur le corps, les traces d'étranglement et tout ça. Et en fait, de là, je suis partie porter plainte. Bah en fait, j'avais l'impression que ils s'en foutaient. Ils me posaient 10 fois les questions, ils étaient pas à l'écoute. Il était en train d'essayer de faire des blagues, il rigolait, il essayait de rigoler avec les autres personnes. Il sortait du bureau, il re-rentrait. Et puis, il me dit, on va pas se le cacher, on sait très bien que ça va pas aboutir vraiment parce que vous savez pas c'est qui. À part si on peut regarder les caméras de surveillance, on les verrait. Mais à l'heure d'aujourd'hui, les personnes qui sont un petit peu dealers et tout ça prendront plus qu'une personne qui fait ça, quoi. D'accord, mais pourquoi ils ne prendraient pas? Parce qu'une agression comme ça à deux sur une femme, en plus avec clairement des attouchements, c'est très grave. Pourquoi ils disent que ça ne servait à rien? S'ils arrêtent les agresseurs, ils doivent faire pratiquement de la prison ferme. Oui, mais sauf que la justice à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Quelles étaient les conséquences physiques de ton agression? Est-ce qu'il y a eu des hématomes, des traces de strangulation? J'avais tout, j'avais des traces de griffures sur la poitrine. J'avais le visage, de taches de sang partout. J'avais des taches devant et derrière d'étranglement. J'avais un hématome sur l'épaule et j'avais des hématomes sur les jambes. Ça a été constaté par un médecin? Oui. À l'hôpital? Oui. Quelles sont les conséquences psychologiques de ton agression? Moi perso, ça m'a détruit. Je sais que j'ai fait une dépression. Donc j'ai arrêté de manger, j'ai arrêté de dormir. Pendant une semaine, j'ai perdu 22 kilos. Donc j'ai dû me faire hospitaliser de force parce que je tenais plus. Et de là, on m'a dit clairement, soit vous voyez un psy ou soit on vous garde jusqu'à que vous reprenez des forces, jusqu'à que vous remangez et tout ça. Donc j'ai décidé de voir un psy. Après, j'ai été soutenue aussi par ma famille, donc j'ai du soutien derrière. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 4 mois, mais ça fait 4 mois où des fois je me réveille en pleurs parce que je revis les scènes ou parce qu'en fait ils ont enlevé une partie de moi en fait. Parce qu'on se fait toucher sans accepter et c'est pas possible. Est-ce qu'il y a eu des conséquences financières suite à ton agression? Il y a des personnes qui ne peuvent plus aller au travail parce que justement ils ne se sentent plus de sortir chez eux. Donc parfois ils perdent leur travail ou ils se mettent au chômage partiel. J'ai perdu mon travail dû à ça, oui. D'accord. Est-ce que tu considères que ce qui t'est arrivé à Brest est plutôt rare et exceptionnel? Non, c'est de plus en plus fréquent. Ou penses-tu que c'est plutôt fréquent? C'est de plus en plus fréquent à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les agressions de femmes sur notre ville, tu estimes que... Presque toutes les semaines, il y en a une. Toutes les semaines, presque? D'accord. Alors, je vais revenir à ce que j'avais dit au tout début. Pourquoi est-il difficile pour les femmes victimes d'agressions sexuelles d'en parler? Parce que y en a qui croient que c'est une honte, il y en a qui croient que c'est leur faute ou qui se disent vu que j'étais comme ça, c'est moi qui a causé, c'est moi qui a provoqué. Alors que en fait pas du tout. On est en France. Chaque femme doit s'habiller comme ils veulent. C'est pas parce qu'on est en robe ou en jupe que ça donne le droit à un homme de nous toucher sans qu'on le veuille. La preuve, le jour où je suis sortie de mon travail, j'étais en jogging, j'étais en gros pull. Et il y a une semaine, j'étais en robe. Donc quoi qu'il arrive, en fait, on se fait agresser. S'ils veulent le faire, ils le feront.
Et en fait, justement, c'est en se cachant qu'au final, ça va empirer les choses. Il faut en parler, il faut pas avoir honte. Et enfin, c'est pas notre faute. Et si on resterait tous à rien dire, bah, au final, bah, ils vont continuer, ils vont croire que bah, c'est eux qui gagnent, alors que pas du tout. Qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes victimes d'agression? Déjà, c'est d'en parler, d'aller porter plainte, même si malgré moi, ça n'a pas abouti. Il faut garder espoir. Et de se faire aider si ils sont bien entourés, bah, du coup, d'être entourés par leur famille, de voir un psy s'ils en ont vraiment besoin. Mais en tout, enfin, de ne pas rester sans rien faire ou de rester chez eux à rester à déprimer, ça va vraiment changer. Si demain tes agresseurs sont arrêtés par miracle, ils seront probablement jugés en comparution libre, puisque les faits ne sont pas très graves aux yeux de la justice, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas placés en prison, en détention. Mm. Ils comparaîtront libres au tribunal correctionnel de Brest en audience publique. Les audiences sont publiques, c'est-à-dire que tout le monde peut y assister. J'ai assisté moi-même à plusieurs audiences au tribunal correctionnel, notamment pour des faits d'agression de femmes. Tu les croiseras peut-être, tes agresseurs, sur les marches du tribunal, dans le hall, et puis sur les bancs de la salle d'audience. Et il y a plusieurs bancs, les audiences commencent à 8h30, et puis il y a une dizaine de dossiers, donc tu attends, parfois 3-4 heures, jusqu'à 12h30, 13h30 ça dure. Donc pendant tout ce temps-là, tu te retrouveras peut-être avec tes agresseurs sur les mêmes bancs. Est-ce que tu es prête à affronter cela? Prête, oui, mais je sais pas si je vais rester calme en fait. J'aurais plus peur de mon attitude à moi que aller là-bas les affronter, bah, ça veut dire que la justice, elle est prête à faire leur travail. Peut-être ils vont pas les juger en connaissance de... Ils vont pas les juger comme ils doivent. Mais est-ce que j'aurai le courage d'aller là-bas et rester calme? Je sais pas. Ça fait 4 mois qu'on reste comme ça. 4 mois où... Est-ce que tu aimerais être accompagné lors de ce procès si jamais il a lieu? Oui. Tu préfères quand même qu'il y ait du monde avec toi pour que tu ailles plaider pardon, au tribunal? Bah oui, déjà, je sais que si ma mère elle est là, déjà ça sera un soutien. Mhm. Donc c'est elle qui me calmerait ou qui m'écouterait. Mais oui, j'irai pas toute seule. Bon, sache que si tes agresseurs sont arrêtés demain, nous on sera là pour t'accompagner au tribunal si c'est toujours ton souhait. Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose? Des points sur lesquels tu mettrais l'accent? Bah il faut que ça s'arrête en fait. Il faut que la justice ouvre les yeux, que il y en a qui peuvent se suicider, il y en a qui peuvent partir en dépression. Enfin, chaque personne est différente, donc chaque personne réagit différemment. Il y en a qui sont pas soutenus, il y en a qui n'ont pas de famille, il y en a qui se cachent, il y en a qui croient que c'est de leur faute. Donc en fait, pas du tout. En fait, il faudrait que toutes les personnes qui ont subi ou ont eu ça, qui le montrent, qui mettent la justice face à tout ça, en fait, que bah en fait ça arrive de plus en plus. C'est pas le jour où ça va arriver à quelqu'un de leur famille ou à quelqu'un qu'il faudra ouvrir les yeux et que dire bah en fait la justice fait rien en fait. Non en fait c'est pas comme ça. La justice elle est pour tout le monde donc il faut que à un moment donné ça bouge plus sur ce niveau-là quoi. D'accord. J'ai une dernière petite question, j'y avais pensé sur la route. Alors, il n'y a eu aucun article dans les journaux par rapport à cette agression, pourtant les faits sont suffisamment graves, et puis il y a eu d'autres agressions qui sont passées sur la presse locale Oui, pour d'autres femmes. Et comment ça se fait que pour ton cas, il n'y a eu aucun article qu'on a lu dans la presse locale? c'est ce que je disais en fait quand je suis arrivée là-bas. J'ai pas voulu que ça se sache en fait. J'ai demandé que tout ça ça se sorte pas parce que en fait j'ai de la famille et du coup ils sont vachement impulsifs et j'avais peur que ça engraine plus de choses. D'accord. Que tout ça se C'était sache. plus pour ne pas envenimer la situation. C'est ça. Écoute, je te remercie encore une fois pour ton courage, pour cette interview. Bah, tout ce qu'on souhaite, c'est que tes agresseurs soient retrouvés et qu'on aille les affronter tous au tribunal correctionnel de Brest. Oui, merci. Oui. Merci à toi. Merci Bon. à vous.